Monsieur Gomes, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, simplement pour indiquer qu'au titre du groupe UDI, nous soutenons cet article premier, comme l'ensemble du projet de loi, comme l'orateur du groupe l'a indiqué tout à l'heure. Nous considérons véritablement que la loi Ciotti, même si elle a été extrêmement caricaturée dans cette enceinte, a abouti à ce que, comme il a été rappelé dans l'exposé des motifs tout à l'heure, que sur 80 000 signalements, au bout du compte, on ne finisse que par 1500 suppressions d'allocations familiales qui, elles-mêmes, au bout du compte, sont susceptibles d'être rétablies dès lors que, dans un délai d'un mois, l'élève n'est pas absent 4 demi-journées pendant cette durée. Donc on a vraiment un dispositif qui est non seulement progressif, d'une part, qui vise non pas à stigmatiser, qui est un terme insupportable en l'espèce, mais qui vise à accompagner, soutenir, aider des familles démunies, des familles victimes, elles aussi, et qui vise au bout du compte, après la progressivité de la démarche, après avoir développé les mécanismes de soutien et d'écoute qui sont nécessaires, effectivement à aller à la sanction, en sachant que cette sanction est susceptible elle-même, au bout du compte, d'être remise en cause si dans le mois qui suit une nouvelle absence n'est pas constatée. Donc, ce dispositif a prouvé sa pertinence parce que lorsqu'on aboutit à 1500 suspensions sur 80 000 signalements, ça veut dire que qu'en 98% des cas, la procédure initiée par la loi Ciotti a été une procédure fructueuse et utile. Donc, que dès lors cette procédure soit reprise sur un autre fléau de nos établissements scolaires qui est celui de la violence qui contribue, elle, à la stigmatisation de ces établissements, qui contribue à faire que ces établissements sont sur une liste noire dans laquelle les parents évitent d'envoyer leurs enfants, qui contribue à ce qu'une part des enfants n'aillent plus à l'école parce qu'ils sont harcelés au sein des établissements. Mettre en œuvre une procédure de signalement comme celle prévue par la loi Ciotti en ce qui concerne ce sujet nous paraît également une excellente mesure. Donc c'est pour cette raison que nous voterons cet article. Merci. Merci. Monsieur Gomes, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente, au nom du groupe UDI, pour indiquer, après les différentes interventions, que nous appelons à voter contre cet amendement de suppression. D'une part, parce que la stigmatisation du dispositif Ciotti est parfaitement inacceptable, dans la mesure où ce dispositif a été instauré récemment, qu'il n'a pas pu véritablement s'installer dans le paysage de manière durable, comme tout dispositif qui a besoin de temps pour le faire, et que d'autre part, une fois qu'on a laissé un dispositif s'installer, 1, 2 ou 3 années, on l'évalue sérieusement, et c'est en fonction de cette évaluation qu'on décide de sa pertinence ou pas, de son efficacité ou pas. Toute procédure relève du procès d'intention ou du procès en sorcellerie. En l'espèce, ce dispositif, dans le temps qui lui a été donné pour s'installer, a produit les résultats que j'ai rappelés tout à l'heure, 80 000 signalements qui finissent par 1500 suspensions, c'est 98% de réussite de ce processus. Enfin, en ce qui concerne le contrat de responsabilité parentale, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur du processus, qui en appelle à la responsabilité, qui n'est pas un gros mot, des parents, et qui, à mon sens, aurait dû produire des fruits à partir du moment où il s'insère dans un dispositif global tel que l'a rappelé Luc Châtel, dispositif global au sein duquel se situe bien évidemment le recrutement des 500 assistants qui ont été rappelés tout à l'heure. Mais ce dispositif de responsabilité parentale est majeur parce que les victimes des violences, ce sont bien évidemment les enfants d'abord dans les établissements, les victimes des violences, ce sont les personnels scolaires, les victimes des violences, ce sont également bien sûr les familles qui ont des enfants qui sont dans les établissements particulièrement turbulents. Les victimes des violences, ce sont les établissements eux-mêmes qui finissent par être mis sur une liste noire et qui sont évités par la majeure partie des familles. Et les victimes des violences, au bout du compte, ce sont l'ensemble des acteurs de notre système éducatif. Donc, lutter contre les violences scolaires de manière préventive dans le cadre qui a été proposé me paraissait une excellente méthode et c'est pour cette raison que nous voterons contre cet amendement de suspension. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gomes. Monsieur le député, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, pour indiquer que nous soutenons cet amendement du rapporteur, des chiffres particulièrement explicites sont donnés au sein de l'exposé sommaire, et j'insiste sur ces chiffres, même si je les ai dit de manière globale tout à l'heure. Entre février et juillet 2011, 51 000 signalements, 32 000 avertissements ont été adressés, 12 000 élèves ont fait l'objet d'un deuxième signalement, et seulement 277 demandes de suspension ont été adressées aux caisses d'allocation familiale, qui sont susceptibles, dès lors que dans le mois qui suit, 4 demi-journées successives d'absence n'ont pas été constatées, allocation d'être établies rétroactivement. Donc, moi je considère véritablement que le caractère progressif
du dispositif a pleinement joué. Même chose en ce qui concerne l'année 2011-2012, avec près de 80 000 signalements, 75% de ces signalements qui ont donné lieu à un avertissement, donc, première étape, 21 000 deuxième signalement, deuxième étape, suivi pour 1418 d'entre eux d'une demande de suspension adressée à la CAF, et là aussi la possibilité au bout du compte de faire en sorte que les allocations familiales soient rétablies. Donc, pour le faible temps d'application de ce dispositif, on peut constater que la procédure progressive a pu avoir un effet particulièrement dissuasif et qu'elle a ramené un certain nombre de parents à exercer, autant qu'il était possible, la responsabilité sur leurs élèves, sur leurs enfants. Pardon. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur Gomes, vous avez la parole. Alors là, aller jusqu'à carchériser le contrat de responsabilité parentale, c'est quand même redoutable. Ce que je veux dire, c'est que, si j'avais bien compris, c'est la stigmatisation liée à la suppression des allocations, même si elle était extrêmement résiduelle, qui, au bout du compte, conduisait à mener ce combat idéologique contre la loi dite Ciotti, reprise aujourd'hui en ce qui concerne les violences scolaires. Le contrat de responsabilité parentale, gardons-le. C'est une bonne initiative. C'est une bonne manière d'associer les collectivités au sein de la communauté éducative pour accompagner ces familles qui sont parfois en grande difficulté, qui sont parfois en déshérence, qui sont parfois désemparées. Complétons-le, renforçons-le, revoyons-le, mais ne le supprimons pas. N'allons pas jusqu'à cette idéologie qui conduirait à ce que même le mot de responsabilité serait un mot honni au sein d'un texte visant à lutter contre les violences scolaires. Donc, bien évidemment, nous souhaitons que ce dispositif puisse être maintenu au-delà de la volonté de la majorité actuelle de supprimer le dispositif permettant la suppression des allocations familiales. Merci. Merci, monsieur le député.